Bonjour à tous. Donc, Monsieur le Président, cher Christian, Monsieur le Président directeur général de l'INSERM, cher André, Mesdames et Messieurs, chers amis. Tout d'abord, je voudrais vous dire à quel point je suis heureuse que vous organisiez ce rendez-vous Innovation Santé chez nous, ici, à l'Institut Pasteur. Je voudrais vous dire à quel point vous y êtes chaleureusement accueillis et puis j'espère que vous allez vous sentir chez vous autant que moi je me sens chez moi. Donc ça, c'est vraiment un message important. Et pourquoi je souhaite particulièrement que vous sentiez chez vous? Je crois que la relation entre l'Institut Pasteur et le monde industriel et économique est inscrite dans nos gènes. L'Institut Pasteur a toujours été très lié au monde industriel et je dirais ça commence avec Louis Pasteur. Il ne faut pas oublier que ces premières grandes découvertes ont été faites parce que le monde économique est venu le voir en lui disant « Monsieur Pasteur, on a un problème, vous ne pouvez pas faire quelque chose ». Donc c'était les brasseurs, c'était les gens qui faisaient du vin, c'était le verre à soie, c'était l'anthrax, et ont découlé la microbiologie, l'immunologie, enfin bon. Donc non seulement des applications extrêmement utiles pour le monde économique de l'époque, mais aussi des grandes disciplines scientifiques qui, au fond, ont changé la face du monde, la santé, et aussi ce monde économique. Et Pasteur était tellement célèbre qu'on venait le chercher pour n'importe quoi. Alors il a essayé de faire de la guerre biologique pour essayer de résoudre le problème, d'ailleurs il l'a résolu, le problème des lapins qui empêchaient que les caves de champagne soient en bon état, parce qu'ils creusaient des terriers, ça tombait sur les cuves. Donc il a fait de la guerre biologique à l'époque en mettant des lapins infectés avec le choléra des poules. Bon, enfin tout y est passé, quoi. C'est un exemple. Donc je pense que c'est vraiment inscrit dans nos gènes. Et bien sûr, aujourd'hui, ça prend des formes différentes et on en parlera, mais c'est toujours dans notre pensée à chaque instant. Alors l'Institut Pasteur, vous le savez, se caractérise depuis 120 ans par l'excellence de sa recherche. Et au cours de ces années, 10 scientifiques de l'Institut Pasteur ont eu le prix Nobel. Et puis plus récemment, et il y a quelques années, et puis plus récemment, il y a une étude faite par l'OST sur l'impact des publications des institutions scientifiques dans le domaine de la recherche biomédicale et qui montre le positionnement important au plan international de l'Institut Pasteur. Et puis, nous, à l'Institut Pasteur, souvent, nous menons des recherches que j'appellerais motivées. C'est-à-dire que ce sont des recherches qui sont menées pour essayer de répondre à un problème de santé, en France ou dans le monde. Le plus souvent, c'est de la santé, mais pas toujours. Et que nous sommes totalement convaincus que s'il n'y a pas les industriels avec nous, ça ne sert à rien. Et ça, c'est un message extrêmement profond pour nous. C'est-à-dire que si nous faisons des découvertes, ce que nous espérons quand même dans tous les sujets que nous attaquons, et d'ailleurs souvent nous y arrivons heureusement, si nous faisons des découvertes et qu'elles peuvent avoir des applications, si derrière il n'y a pas le monde industriel, on est complètement bloqué. Et pourquoi on est complètement bloqué? Bien sûr, on n'a pas les moyens financiers de faire la recherche et de faire la recherche et le développement, mais c'est même pas ça le sujet. Enfin, si, c'est le sujet, mais c'est pas le seul. On n'a pas les moyens, mais en même temps, on n'a pas les capacités non plus. On est incapable de faire le métier que vous faites. Et donc, on est incapable parce qu'on n'a pas les connaissances, on n'a pas le savoir-faire. Enfin bon, c'est pas seulement des questions d'argent. Bien sûr, l'argent compte, mais pas seulement. On l'aurait, l'argent, on ne saurait toujours pas le faire. Donc, pour nous, ce partenariat est absolument essentiel parce que nous savons profondément que si vous n'êtes pas là pour travailler avec nous, d'une certaine manière, le jour où on fait une découverte importante qui peut s'appliquer, elle sert à rien si elle est dans nos placards. Donc ces relations avec le monde industriel, et en particulier celui de la pharmacie, est extrêmement importante. Alors j'ai cité quelques exemples du temps de Pasteur. Je ne vais pas refaire l'histoire parce que c'est trop long, on est là encore dans 8 jours, mais je voudrais parler d'un exemple qui remonte à 25 ans, qui est celui du sida. Le virus du sida a été découvert ici. Évidemment, on est le 1er décembre, donc je ne pouvais pas ne pas prendre cet exemple-là. Vous avez choisi votre réunion aujourd'hui. Ça, c'est vous qui l'avez choisi. Donc je prends cet exemple parce qu'il est important. Il y a eu la découverte du virus du sida, mais immédiatement, il y a une collaboration qui s'est faite entre les scientifiques qui travaillaient à l'Institut Pasteur et le monde industriel, qui fait que 2 ans après, il y avait quand même un texte de diagnostic sur le marché. Et ce test diagnostic, il a quand même sauvé des millions de vies dans les 25 ou 26 ans qui se sont écoulés. Certes, la situation du sida est toujours dramatique dans le monde, et je ne le redirai pas aujourd'hui, mais n'empêche que cette collaboration très étroite a abouti à sauver des millions de vies, et je choisis mes chiffres, et à empêcher la transmission dans un certain nombre de cas importants.
Et en fait, cette collaboration était extrêmement étroite, c'est-à-dire que les représentants de l'entreprise en question étaient à l'Institut Pasteur. Ils travaillaient ici, hein, c'était dans les mêmes labos en même temps, un certain nombre de jours. Donc c'est un exemple. On est le 1er décembre, il fallait que je choisisse. Mais c'est cette rapidité et cette collaboration extrêmement étroite que nous voulons et que nous voulons continuer à développer. Alors, il nous paraît extrêmement important de rapprocher les différents acteurs sur les projets communs. Bien sûr, c'est une voie que nous essayons de développer pour les années qui viennent, que nous avons commencé à développer récemment. Il nous semble que le monde a changé, en général, le monde a changé, le paysage a changé aussi en France, et je crois qu'il y a une révolution culturelle que nous devons faire, aussi bien nous, chez nos scientifiques académiques, que chez les scientifiques qui sont dans le monde industriel. La révolution culturelle, elle a besoin d'être faite des deux côtés. Et pour moi, on ne peut pas faire la révolution culturelle sans mettre les gens à travailler ensemble. Je ne sais pas comment on fait autrement. Je n'ai pas d'autre méthode. Si quelqu'un en a une, je prends. Mais pour moi, la seule option, c'est de mettre les gens à travailler ensemble sur des projets communs, qui discutent, qui boivent le café ensemble, qui déjeunent, qui fassent je ne sais pas quoi, qui se disputent. Et c'est avec ça qu'on avance et qu'on construit des nouveaux projets. Et pourquoi c'est important? Je crois que André Sirota va parler de l'Alliance, donc je vais rien en dire, nous en faisons partie, donc je crois qu'il va en dire un mot. Au niveau de l'Institut Pasteur, il nous paraît extrêmement important de développer des collaborations, des vraies collaborations scientifiques avec les industriels. Et ces collaborations scientifiques, pour moi, elles sont source de richesse pour tout le monde, c'est-à-dire pour nous et pour vous. Pourquoi pour nous? J'ai cité l'exemple de Pasteur et j'ai cité d'autres exemples. Et pourquoi pour nous? Parce que je pense toujours que dans une collaboration avec des gens qui ont des cultures différentes, quand on met deux groupes ensemble ou deux personnes, c'est pas 1 + 1 = 2, mais c'est 1 + 1 = autre chose. Et cette autre chose, aucun d'entre nous, quelquefois, n'est capable de le prévoir. Et en tant que dirigeant d'une institution académique, pour moi, au fond, c'est ça la question la plus importante. C'est comment on est capable comment faire pour être vraiment originaux, pour vraiment faire des découvertes de rupture qui vont changer la face du monde d'une manière ou d'une autre, à petite échelle, à moyenne échelle ou à grande échelle, mais qui vont changer la face des choses. Et pour moi, on le fait en faisant travailler ensemble des gens qui ont des cultures et des approches différentes et qui vont faire autre chose. Alors, je vais donner quelques exemples de partenariats que nous développons récemment. Nous avons développé dans les dernières années, d'abord un partenariat avec Sanofi-Aventis, qui était un exemple de partenariat public-privé dans lequel l'État et Sanofi-Aventis, de façon conjointe, ont créé un fonds dédié qui, à l'Institut Pasteur, a permis de très fortement développer la parasitologie, puisque c'était le sujet qui avait été choisi. Et ça a été quand même un très grand succès. Le département de parasitologie a pris une très grande importance dans le monde. Nous avons pu recruter des nouvelles équipes et en particulier développer des thématiques comme la maladie du sommeil qui n'existait pas à l'Institut Pasteur. Et puis au niveau du paludisme, ça se traduit par vraiment des succès. Mais le dernier, c'est qu'il y a quelques jours, nous avons appris que l'un des dirigeants qui a beaucoup progressé grâce à ce fonds dédié, vient d'avoir le contrat de l'European Research Council, ERC Senior, qui est quand même une reconnaissance de très haut niveau. Donc, ces quelques mesures qui ont, d'un partenariat public-privé, ont permis de faire ces avancements, et bien sûr, ça continue. Un autre exemple que je voudrais citer, c'est bien plus récent, c'est un accord que nous avons signé avec Biomérieux Alliance il y a quelques mois pour essayer de développer des projets nouveaux et communs, donc ni ce qui se faisait exactement chez Biomérieux, ni ce qui se faisait exactement à Pasteur, et nous sommes en train de construire ce partenariat. Donc on apprend en marchant, on a signé un accord et puis maintenant on travaille pour faire autre chose. Et puis le dernier exemple que je vais citer, qui est en dehors du domaine pharmaceutique, je choisis exprès parce que sinon il va falloir que je fasse tous les industriels de la pharmacie. Donc je n'ai cité que des choses faites ou signées parce que sinon je suis un peu dans une position délicate. Mais nous sommes extrêmement ouverts. Donc le dernier exemple, je l'ai pris dans le domaine de l'industrie agroalimentaire. Et il s'agit de Danone et de yaourt. Et pourquoi? Parce que, vous le savez peut-être pas, mais les premiers yaourts Danone en Espagne à la fin du 19e siècle ont été faits grâce au